Écoute attentivement. Ce message ne s'adresse pas à la foule. Il n'est pas destiné à ceux qui cherchent le divertissement, ni à ceux qui ferment leur cœur à la vérité spirituelle. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Dieu ne parle pas au bruit, il appelle dans le silence, et seuls ceux dont l'esprit est éveillé entendent. Si ces paroles te trouvent aujourd'hui, c'est parce que ton âme est prête à recevoir ce qui vient. Ce moment était écrit. Cette rencontre était prévue. Dans les prochaines heures, quelque chose va s'ajuster en toi. Pas à l'extérieur d'abord, mais au plus profond de ton être. Et une fois que ce changement commence, il ne peut plus être arrêté. Le changement commence à l'intérieur. Avant que quoi que ce soit ne change autour de toi, Dieu agit toujours à l'intérieur. C'est une loi spirituelle que peu comprennent, parce que l'homme regarde d'abord ce qui est visible, alors que Dieu travaille dans l'invisible. Ce que tu ressens en ce moment ne cherche pas à être expliqué rapidement, il cherche à être reconnu. Lorsque Dieu prépare une personne, il ne commence pas par modifier ses circonstances, il commence par déplacer quelque chose dans son esprit, une perception, une sensibilité, une conscience nouvelle. C'est souvent subtil, presque imperceptible, mais profondément réel. Tu continues ta vie, tu accomplis tes tâches, tu parles aux mêmes personnes, et pourtant, quelque chose n'est plus tout à fait identique. Tu peux ressentir une agitation intérieure sans cause précise. Une impression que ton âme est en mouvement, même lorsque ton corps est immobile. Ce n'est pas de l'anxiété, même si cela peut lui ressembler. C'est une invitation. Dieu attire ton attention vers un espace plus profond en toi, un endroit que tu n'avais peut-être jamais exploré avec sérieux. La transformation spirituelle ne commence jamais par des réponses, elle commence par des questions silencieuses, des interrogations qui ne demandent pas de mots, mais de l'écoute. Tu commences à sentir que certaines choses ne te nourrissent plus comme avant, que certaines distractions perdent leur pouvoir, que certaines certitudes s'effritent. Non pas parce que tu te perds, mais parce que tu t'éveilles. Beaucoup résistent à cette phase, parce qu'elle déstabilise l'identité. L'ancien toi savait comment fonctionner, comment réagir, comment survivre. Mais Dieu n'élève jamais quelqu'un en renforçant ses anciens mécanismes. Il élève en remplaçant. Et ce remplacement commence toujours par un vide temporaire, un espace intérieur où l'ancien n'opère plus, mais où le nouveau n'est pas encore pleinement installé. C'est ici que l'esprit apprend à s'incliner, pas par faiblesse, mais par reconnaissance. Reconnaissance que la direction ne vient plus du mental, ni des habitudes, ni des peurs passées. Elle vient d'une source plus haute. Le silence devient alors un langage, l'immobilité devient une instruction. Tu peux ne rien entendre de clair, et pourtant sentir que quelque chose s'aligne. Dieu ne force jamais cette étape, il observe. Il attend que tu discernes par toi-même que ce qui se passe en toi n'est pas une perturbation, mais une préparation. Que ce déplacement intérieur n'est pas une menace, mais un ajustement. Il prépare le terrain avant de confier la semence. Il assouplit la terre avant d'y déposer la mission. À ce stade, rien n'est encore visible, et c'est volontaire. Car ce que Dieu fait en profondeur ne supporte pas d'être exposé trop tôt. L'intérieur doit devenir stable avant que l'extérieur ne suive. L'esprit doit accepter le changement avant que le corps ne s'y adapte. Et ce consentement intérieur, silencieux, presque intime, est la première vraie étape de l'appel. Tu n'as rien à prouver ici, rien à produire, rien à expliquer. Seulement à reconnaître que quelque chose a commencé et que ce commencement ne cherche pas ton contrôle, mais ton attention. Pourquoi ton corps doit changer? Beaucoup ignorent cette vérité essentielle. Dieu ne sépare jamais l'appel du vase qui le porte. L'homme a tendance à spiritualiser à l'excès, à croire que l'élévation concerne uniquement l'âme ou la foi intérieure. Mais dans l'ordre divin, le corps est inclus dans le plan. Il n'est pas un simple contenant passif, il participe activement à l'obéissance. Quand Dieu prépare quelqu'un pour un niveau plus élevé, il observe sa capacité à porter ce qui vient. Et cette capacité ne se mesure pas seulement en conviction ou en connaissance, mais en résistance intérieure, en stabilité nerveuse, en endurance émotionnelle.
Le corps révèle toujours ce que l'esprit prétend déjà accepter. C'est pourquoi le changement descend. Il commence dans l'esprit, puis traverse le corps. Si le corps ne suivait pas, l'élévation deviendrait un fardeau. L'intensité de la mission écraserait le système. Dieu n'expose jamais ses serviteurs à ce qui pourrait les briser. Il ajuste avant d'envoyer. Le corps conserve des empreintes, des réflexes hérités des anciennes saisons, des réponses forgées dans la survie, la peur, l'adaptation constante. Ces mécanismes ont peut-être été nécessaires autrefois. Ils ont permis de tenir, d'endurer, de continuer. Mais ce qui sert à survivre n'est pas ce qui permet de gouverner. Lorsque Dieu prépare un changement, il commence à désactiver ses anciens programmes. Le corps peut alors sembler plus lent, plus sensible, moins tolérant. Ce n'est pas une perte de force, c'est une redistribution de l'énergie. Ce qui était utilisé pour résister est désormais redirigé vers l'alignement. À ce stade, beaucoup se trompent d'interprétation. Ils pensent qu'ils faiblissent, qu'ils régressent, qu'ils perdent leur efficacité. En réalité, le corps cesse simplement de fonctionner sous pression constante. Il apprend une autre manière d'exister, une manière plus stable, plus posée, plus consciente. Dieu ne cherche pas des corps tendus, épuisés, réactifs. Il cherche des vases capables de contenir sa paix sans la perturber. Car la paix n'est pas une absence de mouvement, c'est une maîtrise. Et cette maîtrise doit s'incarner, elle ne peut pas rester théorique. C'est pour cela que certaines habitudes deviennent inconfortables, certaines stimulations fatiguent plus vite, certaines exigences extérieures semblent soudain excessives. Le corps commence à signaler ce qui n'est plus compatible avec ce qui est en train de s'installer. Il refuse ce qui surcharge, il réclame ce qui stabilise. Dieu n'explique pas toujours ce processus, il agit, et le corps obéit avant que le mental ne le comprenne. C'est volontaire, car si tout était expliqué à l'avance, l'homme tenterait de contrôler ce qui doit être intégré naturellement. La transformation du vase se fait dans le vécu, pas dans la théorie. Ce réalignement n'est ni doux ni brutal, il est précis. Il retire ce qui alourdit, il renforce ce qui soutient, il prépare le corps à porter une présence différente, une autorité plus calme, une endurance plus silencieuse. Et pendant que l'esprit s'adapte à cette nouvelle posture, le corps apprend, lentement, à devenir un allié plutôt qu'un champ de bataille. Quand l'inconfort est un signe de Dieu. Il y a un moment précis dans le chemin spirituel où l'inconfort apparaît sans prévenir. Rien d'extérieur ne semble réellement menacé, pourtant, à l'intérieur, quelque chose résiste, tire, dérange. Ce malaise n'a pas de nom clair. Il ne se manifeste pas toujours par la douleur, mais par une impression persistante que l'ancien cadre ne suffit plus. C'est souvent là que l'on se trompe. L'inconfort est rapidement interprété comme un signal d'erreur. L'être humain a appris à associer la paix à l'absence de friction. Pourtant, dans l'ordre divin, ce qui dérange n'est pas toujours ce qui détruit. Parfois, c'est ce qui déplace. Dieu ne perturbe jamais sans intention. Il secoue ce qui s'est installé trop profondément. Lorsque Dieu prépare quelqu'un à un changement réel, il n'endort pas sa conscience, il la rend sensible. Et cette sensibilité peut être déroutante. Tu peux te sentir moins tolérant, plus vite fatigué, plus affecté par des choses qui auparavant passaient inaperçues. Non pas parce que tu es devenu fragile, mais parce que tu es devenu attentif. L'ancien toi avait appris à supporter. Le nouveau apprend à discerner. L'inconfort marque souvent la frontière entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'est plus. Il signale que ton système intérieur n'est plus disposé à fonctionner en mode automatique. Ce qui était normal commence à sembler lourd. Ce qui était familier commence à paraître étranger. Et ce décalage crée une tension. Dieu utilise cette tension comme un outil, non pour punir, mais pour affiner. L'or ne se purifie pas dans le confort. Il traverse le feu, non pour être détruit, mais pour être débarrassé de ce qui l'alourdit. De la même manière, l'inconfort révèle ce qui doit être relâché. Tu peux ressentir une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, un détachement qui ne ressemble pas à de l'indifférence, une lassitude face à des schémas que tu répétais sans y penser. Ce ne sont pas des signes de déclin, ce sont des signaux de transition. À ce stade, Dieu n'attend pas que tu comprennes tout. Il attend que tu n'attaques pas le processus.
Beaucoup sabotent cette phase en essayant de revenir à ce qui était familier. Ils forcent leur corps à continuer comme avant. Ils ignorent les signaux. Ils étouffent l'inconfort au lieu de l'écouter. Mais l'inconfort n'est pas là pour être supprimé, il est là pour être traversé avec conscience. Il t'invite à ralentir là où tu forçais, à lâcher là où tu contrôlais, à observer là où tu réagissais. Il n'exige pas de réponse immédiate, il demande de l'honnêteté intérieure. Dieu ne façonne pas ses instruments dans la précipitation, il les ajuste dans ces espaces intermédiaires, inconfortables, silencieux, où l'ego ne trouve plus ses repères habituels. Là où l'on ne peut plus s'appuyer sur ce que l'on sait faire, mais sur ce que l'on est en train de devenir. Et donc cet espace, même si rien n'est encore clair, quelque chose se met en place. Une nouvelle posture, une nouvelle écoute, une nouvelle manière d'habiter son propre corps, non plus comme un champ de lutte, mais comme un terrain d'accord progressif entre ce qui est appelé et ce qui est prêt. Le corps entre en alignement. Il arrive un moment où le corps commence à parler plus fort que les pensées, non pas avec des mots, mais avec des sensations. Des impressions subtiles, parfois difficiles à expliquer, mais impossibles à ignorer. Ce langage n'est pas nouveau, mais tu apprends seulement maintenant à l'entendre clairement. Tu peux remarquer que certains lieux te fatiguent dès que tu y entres. L'air semble plus lourd, le bruit plus agressif, les échanges plus exigeants. Ce n'est pas une imagination soudaine, c'est une perception qui s'affine. Ton corps capte ce que ton esprit n'analysait pas encore auparavant. L'alignement commence lorsque le corps cesse de tout absorber sans distinction. Il ne se laisse plus traverser par n'importe quelle énergie, n'importe quelle atmosphère, n'importe quelle présence. Il devient sélectif, non par jugement, mais par nécessité intérieure. Ce qui perturbe l'équilibre est ressenti immédiatement. Tu peux aussi observer un changement dans tes réactions physiques. Ta respiration se modifie en fonction des personnes. Ton rythme cardiaque s'accélère ou se calme selon l'environnement. Ta posture se redresse ou se ferme instinctivement. Ces réponses ne sont pas des coïncidences, elles révèlent une intelligence du corps longtemps négligée. Dieu n'active pas le discernement uniquement dans la pensée, il l'inscrit dans la chair. Le corps devient un capteur, il reconnaît ce qui est juste avant même que l'esprit ne formule une conclusion. Et plus cette reconnaissance se répète, plus la confiance s'installe. Ce processus crée parfois un décalage avec l'ancien mode de fonctionnement. Tu pouvais auparavant rester longtemps dans des situations inconfortables sans t'en rendre compte. Maintenant, quelques minutes suffisent pour ressentir un malaise. Le corps n'endure plus ce qui n'est pas aligné. Il signale, il alerte, il protège. Certains interprètent cela comme une perte de tolérance. En réalité, c'est une précision accrue. L'alignement ne rend pas fragile, il rend exact, comme un instrument affiné qui ne supporte plus les fausses notes. Plus l'accord est juste, plus la dissonance devient perceptible. Tu peux aussi constater que certaines habitudes corporelles changent. Le besoin de ralentir apparaît sans raison apparente. Le silence devient réparateur. Le sommeil prend une autre forme, parfois plus court mais plus profond, parfois plus fragmenté mais plus conscient. Le corps ajuste son rythme à une fréquence différente. L'alignement n'est pas une recherche active, il s'installe, il s'impose doucement, il retire l'envie de forcer. Ce qui demandait autrefois de l'effort devient simplement impossible à maintenir, et ce qui semblait difficile devient étonnamment naturel. Dans cet état, le corps ne cherchait plus à plaire, à s'adapter, à se surcharger. Il cherche la cohérence, il cherche la stabilité intérieure. Il se retire des excès sans combat, il se rapproche de ce qui apaise, sans justification. Dieu utilise ce langage silencieux pour guider sans contraindre. Il ne donne pas toujours des ordres clairs, il ajuste les sensations. Et celui qui apprend à écouter son corps avec honnêteté découvre une forme de guidance continue, discrète mais constante, qui n'exige pas d'explication, seulement une attention présente et respectueuse à ce qui est ressenti instant après instant. La libération des anciennes charges. Il existe des poids que l'on ne sait même plus que l'on porte. Ils ne se manifestent pas toujours par des souvenirs clairs ou des pensées précises. Ils vivent ailleurs. Dans les épaules qui se contractent sans raison, dans la poitrine qui se serre à certains mots, dans le ventre qui se noue face à des situations pourtant ordinaires. Le corps garde ce que l'esprit a appris à contourner, même lorsque tu as pardonné, même lorsque tu as compris, même lorsque tu as avancé.
Dieu sait que certaines charges ne se dissolvent pas par la logique. Elles demandent un autre langage, celui du relâchement, celui de la permission. Avant d'entrer dans une nouvelle saison, le corps doit déposer ce qu'il retenait encore, parfois depuis des années, parfois depuis l'enfance. C'est pourquoi la libération ne ressemble pas toujours à une victoire. Elle peut ressembler à une vague, une fatigue soudaine, une émotion qui traverse sans prévenir, un besoin de t'isoler sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas un recul, c'est un passage. Le corps ouvre les archives silencieuses, non pour te replonger dans le passé, mais pour l'achever. Ce qui n'a jamais été pleinement ressenti ne peut pas être complètement libéré. Alors Dieu permet que certaines sensations reviennent brièvement, non pour te submerger, mais pour être reconnues et laissées partir. Tu peux ressentir une tristesse sans histoire précise, une douceur mélancolique, ou au contraire, un soulagement inattendu, presque étrange, comme si quelque chose se détachait enfin. Ces états ne demandent pas d'analyse, ils demandent de l'espace, de la lenteur, de la présence. Beaucoup ont appris à rester forts en retenant, à continuer en serrant les dents, à fonctionner malgré tout. Mais ce type de force n'est pas celle que Dieu cherche à renforcer maintenant. Il prépare une force plus stable, une force qui ne dépend pas de la tension, une force qui ne s'épuise pas à contenir. Dans cette phase, le corps peut réclamer moins d'interaction, moins de bruit, moins de sollicitations. Non pas rejet du monde, mais parce qu'il est occupé à se réorganiser. L'énergie qui était tournée vers l'extérieur est momentanément redirigée vers l'intérieur. Dieu respecte ce rythme. Il ne presse pas la libération. Il l'accompagne. Il permet que chaque chose quitte le corps au moment juste, dans l'ordre juste. Rien n'est arraché brutalement. Ce qui part le fait parce qu'il n'a plus de raison de rester. Tu peux remarquer que certaines réactions disparaissent sans effort. Des peurs anciennes ne se déclenchent plus. Des souvenirs n'ont plus la même charge émotionnelle. Des situations autrefois lourdes semblent maintenant neutres. Ce n'est pas de l'oubli, c'est une neutralisation. Le corps cesse de confondre présent et passé. Il n'anticipe plus à partir de blessures anciennes. Il commence à répondre à ce qui est réellement là, maintenant. Cette libération silencieuse crée de l'espace, un espace intérieur où quelque chose de nouveau peut respirer. Et dans cet espace, sans déclaration officielle, sans moment spectaculaire, tu commences à sentir que ton système intérieur n'est plus en guerre avec lui-même, que certaines tensions se sont dissoutes, que certaines résistances ont cessé de demander de l'énergie. Et pendant que tu continues à avancer, quelque chose en toi se repose enfin. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que ce qui pesait inutilement n'a plus besoin d'être porté. Le détachement comme signe de maturité. Il y a un détachement qui ne ressemble ni à une fuite ni à un abandon. Il ne crée pas de vide, il crée de la stabilité. Ce détachement n'arrive pas parce que tu as cessé de ressentir, mais parce que tu as cessé de t'accrocher. Quelque chose en toi a compris qu'il n'est plus nécessaire de forcer les choses pour exister ou pour avancer. Tu remarques peut-être que certaines attentes ont perdu leur emprise. Tu fais encore ce qui doit être fait, mais sans la pression intérieure qui t'accompagnait autrefois. Les résultats comptent toujours, mais ils ne dictent plus ton état intérieur. Le corps relâche une tension ancienne, celle de devoir absolument contrôler l'issue. Ce changement ne vient pas d'une décision volontaire, il s'installe naturellement lorsque la confiance s'approfondit. Le corps apprend qu'il n'a plus besoin de se tenir en alerte permanente. Il cesse de se préparer au pire, il cesse d'anticiper chaque scénario. Il se place dans une posture plus stable, plus ancrée. Le détachement véritable ne coupe pas l'élan, il le rend plus juste. Tu continues d'agir, mais avec moins de dispersion. Tu choisis avec plus de clarté. Tu refuses certaines choses sans culpabilité, non pas par dureté, mais par cohérence intérieure. Ce qui n'est plus aligné n'exige plus d'explication. À ce stade, les réactions émotionnelles changent. Ce qui déclenchait autrefois une agitation immédiate n'a plus le même pouvoir. Tu observes davantage, tu réponds moins dans l'urgence. Ton corps ne se précipite plus pour défendre une image, une position ou une attente. Il reste présent. Ce calme n'est pas passif, il est solide. Il ressemble à une certitude silencieuse, une certitude qui n'a pas besoin d'être justifiée. Elle se manifeste dans la posture, dans la respiration, dans la manière de parler moins et d'écouter plus.
Ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. Le détachement agit aussi sur le rapport au temps. Tu ne te sens plus constamment en retard, tu n'essayes plus de rattraper quelque chose. Le corps cesse de courir après des échéances intérieures imaginaires. Il s'aligne sur un rythme plus réel, plus juste, où chaque chose trouve sa place sans être poussée. Certaines personnes autour de toi peuvent percevoir ce changement sans le comprendre. Tu sembles moins préoccupé, moins affecté, moins disponible émotionnellement. Ce n'est pas parce que tu te fermes, c'est parce que ton énergie n'est plus dispersée, elle est rassemblée. Dieu n'appelle pas à l'attachement excessif, il appelle à la fidélité. Et la fidélité véritable ne naît pas de la peur de perdre, mais de la confiance de rester aligné. Le corps apprend cette distinction avant l'esprit. Il cesse de s'agripper, il s'ancre. Tu peux aussi remarquer que certaines décisions deviennent plus simples, non pas parce que les situations sont moins complexes, mais parce que tu n'es plus tiraillé intérieurement. Le débat interne se tait, l'hésitation perd de sa force. Quand le corps est détendu, l'esprit voit plus clair. Ce détachement n'efface pas les émotions, il les régule, il les place à leur juste niveau. Elles ne gouvernent plus, elles informent. Le corps n'est plus le champ de bataille des impulsions contradictoires, il devient un espace stable où l'autorité spirituelle peut s'installer sans résistance, sans tension, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Ce qui se joue dans les prochaines heures ne seront peut-être pas spectaculaires aux yeux du monde. Rien de ce que tu vois autour de toi ne semblera annoncer un changement. Les rues resteront les mêmes, les visages autour de toi inchangés, et les routines quotidiennes suivront leur cours. Pourtant, à l'intérieur de toi, quelque chose bouge. Une force subtile, imperceptible pour l'œil humain, commence à sceller ce qui était auparavant incertain. Tu le sens dans le creux de ton cœur, dans cette tension qui s'allège, dans ce souffle intérieur qui te murmure que quelque chose de nouveau se prépare. Une tension ancienne, accumulée par des semaines, des mois ou même des années de doutes, de conflits intérieurs et de décisions hésitantes, commence à se relâcher. Ce relâchement n'est pas un effondrement, il est un alignement. Un équilibre fragile mais puissant se met en place entre ton esprit et ton corps. Ce que tu avais cru impossible à résoudre commence à trouver sa place. Les directions qui te semblaient floues se précisent, les choix qui semblaient écrasants s'éclaircissent. Même si toutes les réponses ne sont pas encore là, elles ne sont plus nécessaires pour avancer. Il y a un moment où l'intellect cède à la sagesse intérieure, où le mental cesse de s'épuiser à analyser chaque détail, et où le cœur comprend ce que la raison ne peut saisir. Tu marches alors avec une certitude tranquille, avec une assurance silencieuse, car ton corps et ton esprit vibrent enfin en harmonie. Chaque geste, chaque décision, chaque respiration devient alignée avec un rythme plus grand que toi, un plan qui a été tissé bien avant que tu ne réalises ton appel. Pendant ces heures, tu pourras ressentir un calme étrange, presque irréel, comme si le monde extérieur ralentissait pour te permettre d'absorber ce qui se joue en toi. Il est normal de ne pas comprendre tous les détails. Tu n'as pas besoin de tout voir pour savoir que tu es sur le bon chemin. La clarté n'est pas toujours visible immédiatement. Elle se révèle au fur et à mesure que l'alignement se confirme, que les forces invisibles travaillent à l'intérieur, que Dieu ajuste ce qui doit l'être, exactement au moment où cela doit l'être. Et quand ton esprit et ton corps s'accordent enfin, le chemin devient clair. Il n'y a plus de doute paralysant, plus de peur qui retient tes pas. Les obstacles qui semblaient insurmontables se transforment en étapes naturelles de ton parcours. Ce qui était autrefois un chaos intérieur devient un canevas organisé. Chaque fil étant placé avec précision pour que ta vie avance selon l'intention divine. Ces heures sont discrètes, elles passent presque inaperçues, mais elles sont cruciales, elles préparent tout ce qui suivra. Reste attentif aux sensations, aux intuitions, aux impressions qui te traversent. Elles sont la langue silencieuse par laquelle Dieu te parle. Ce que tu ressens dans ces moments calmes est la confirmation que tu avances dans le plan exact qu'il a pour toi. Chaque instant, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, construit la fondation de ce qui s'ouvrira devant toi. Et ce que tu vis maintenant prépare de manière invisible mais irréversible le futur que Dieu a prévu. Pourquoi les autres ne comprennent pas? Quand Dieu transforme quelqu'un, il commence toujours dans le secret. Ce processus est invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Les autres ne voient que le résultat final, ta sérénité retrouvée, ton discernement affiné, ton calme étonnant. Ils ne voient jamais le travail invisible, les nuits de prière
les batailles silencieuses avec tes doutes, les moments où tu as choisi le silence plutôt que de parler, où tu as choisi l'alignement plutôt que la reconnaissance. C'est pourquoi ton silence peut les troubler. Ils ne comprennent pas que ce retrait n'est pas un éloignement, mais un acte d'obéissance et de préparation. Ils ne voient pas que ton calme n'est pas une absence d'émotion, mais la manifestation d'une maîtrise intérieure, fruit d'une transformation profonde que Dieu opère lentement. Tes limites peuvent les déranger, car elles révèlent leur propre incapacité à poser des frontières ou à écouter leur voix intérieure. Et ton équilibre, cette paix qui émane de toi, peut les confronter à ce qu'ils ont négligé en eux-mêmes. Mais il est essentiel de comprendre que tu n'es pas appelé à être compris par le monde. Ta mission ne dépend pas de la reconnaissance des autres, ni de leur approbation. Être aligné avec Dieu est bien plus important que d'être validé par des regards humains. Ton chemin est unique, et la transformation que tu traverses suit un rythme qui t'est propre, orchestré par celui qui voit tout, connaît tout et guide chaque étape avec sagesse. Il est normal que ceux qui vivent dans le bruit, dans la précipitation et l'incompréhension ne puissent pas saisir ta démarche. Pour eux, ton retrait ressemble à un silence étrange, ton discernement a de l'orgueil, ton calme a de l'indifférence. Mais ce n'est pas une erreur de leur part, ni un jugement contre toi. C'est simplement que le processus que Dieu opère en toi dépasse leur perception. Ils ne sont pas encore prêts à voir la profondeur de ton cheminement, et ce n'est pas ton rôle de les amener à comprendre maintenant. Ce que tu vis est une invitation à rester fidèle à ton alignement. L'obéissance à Dieu peut parfois ressembler à un retrait aux yeux des autres, mais ce retrait est en réalité une avancée silencieuse dans ton parcours spirituel. Chaque moment où tu choisis de rester centré, de ne pas répondre à la provocation, de ne pas chercher l'approbation, te rend plus fort, plus clair et plus préparé pour ce qui doit arriver. Comprends que cette incompréhension est une protection. Elle te garde des distractions, te protège de l'influence des opinions et te permet de cultiver ton lien direct avec Dieu. Plus tu acceptes de marcher dans cet espace silencieux, plus tu es capable de manifester la vérité et la lumière au moment parfait lorsque Dieu l'ordonnera. Ton calme, ton silence et ton alignement deviennent alors des instruments puissants, invisibles pour beaucoup, mais essentiels pour ton accomplissement et pour l'impact que tu es destiné à avoir. En fin de compte, tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être aligné. Et c'est cet alignement, même dans le secret, qui prépare tout ce que Dieu a prévu pour toi. Rassurance. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une punition. Ce n'est pas un hasard ni une conséquence négative des choix que tu as faits. Ce n'est pas une perte, même si certaines choses autour de toi semblent disparaître ou changer de manière inattendue. Ce n'est pas de la confusion, même si ton esprit doute parfois de la direction à suivre. Ce que tu traverses est une préparation divine, une saison où Dieu façonne, affine et aligne chaque partie de ton être pour ce qu'il a prévu pour toi. Dieu ne retire jamais quelque chose de ta vie sans intention. Il ne brise jamais un cœur, ne ferme jamais une porte, ne suspend jamais un processus sans but précis. Chaque ajustement, chaque retrait, chaque période de silence que tu traverses est accompli avec amour et sagesse. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tout semble silencieux et immobile autour de toi, Dieu agit dans l'invisible. Il t'affine, t'éduque et te prépare pour ce qui doit venir. Ton présent n'est pas une perte, il est un précurseur de ce que tu es destiné à recevoir. Il est essentiel de faire confiance à ton corps, à ton cœur et à ton esprit. Ces sensations, ces intuitions, ces impressions que tu ressens ne sont pas aléatoires. Elles sont la réponse d'un être entier à un appel plus grand que lui. Ton corps, ton âme et ton esprit savent avant même ton mental que quelque chose est en cours. Ils réagissent à la présence et à la direction de Dieu, même si tu ne peux pas encore en comprendre toutes les dimensions. Tu ne te perds pas, tu t'alignes avec un plan supérieur et chaque moment, aussi difficile ou confus qu'il puisse sembler, est une étape vers la clarté et l'accomplissement de ton appel. Dieu protège le vase qu'il a façonné. Il ne laisse pas tomber ce qu'il a créé avec soin. Même lorsque tu traverses des périodes de solitude, d'incompréhension ou de silence, tu es sous sa protection. Ce que tu ressens maintenant prépare ce qui arrive ensuite. Il y a une orchestration divine à l'œuvre, un mouvement précis qui aligne chaque expérience, chaque rencontre et chaque révélation pour ton bien. Rien n'est laissé au hasard. Tout sert ton alignement, ton développement et ton impact futur. Tu es invité à reposer dans cette assurance, à laisser la paix remplacer l'inquiétude, la foi remplacer le doute et la patience remplacer la précipitation. Ce n'est pas le temps de t'angoisser ou de te comparer aux autres. Ce n'est pas le moment de douter de toi-même ou de ton chemin. Tout ce que tu vis est un processus d'alignement, une préparation silencieuse qui te conduira exactement là où Dieu veut que tu sois.
Reste attentif à ton cœur et à ton esprit. Observe le silence, ressens les mouvements intérieurs, écoute les intuitions qui surgissent. Ce que tu vis maintenant est la fondation de ce qui est à venir. Tu ne te perds pas, tu avances avec Dieu, tu t'alignes avec son plan parfait. Et ce qui s'installe aujourd'hui prépare la manifestation de ce que tu es destiné à devenir demain. Si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti cette résonance intérieure, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a parlé à travers ses paroles. Il t'invite à rester aligné, à marcher dans ton appel, à protéger ton cœur et à affermir ton esprit. Tout ce que tu traverses est une préparation, et ce que tu portes en toi se manifestera au moment parfait. Agis maintenant pour répandre cette lumière. Like cette vidéo pour soutenir ce message et permettre à cette parole d'atteindre davantage de cœurs. Commente ci-dessous pour partager ton témoignage, tes révélations ou ce que Dieu a fait dans ta vie à travers ce message. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages prophétiques, encouragements et révélations qui fortifient la foi et apportent la paix. Reste fidèle, reste patient, reste à l'écoute de Dieu. Ce que tu vis maintenant prépare ce qui arrive ensuite. Souviens-toi, ton appel est réel, ta lumière est puissante et Dieu n'a pas fini avec toi.